Bonjour à tous. Précédemment, je vous ai présenté l'application SAM en mode client. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'application SAM en mode serveur. Alors, en but de ça, la dernière fois, c'était sur un smartphone Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter SAM donc sur un iPhone X. Pour vous montrer que l'application est bien compatible donc, dans les deux environnements. Alors, la particularité de l'application SAM en mode serveur, c'est déjà, il vous faut avant tout un bon réseau. Un bon réseau, 3G, 4G, ou un bon Wi-Fi pour pouvoir piloter tout ça. Alors, le mode serveur, c'est le mode SAM en mode serveur, ça veut dire que c'est pour les serveurs ou pour les restaurateurs, le manager. Vous allez pouvoir piloter toutes les commandes que les clients ont prises avec l'application SAM de façon autonome sur leur table. Vous allez pouvoir piloter, gérer, supprimer, ajouter d'autres articles, envoyer en cuisine, jusqu'à le paiement et la sortie du ticket en démat ou en édition. Alors, une fois que l'application est lancée, on va cliquer sur l'icône. On va lire un QR code. Donc, les serveurs ont un QR code un peu spécial, différent des QR codes des clients utilisateurs, des clients de votre restaurant, ou une carte NFC également, c'est la possibilité de rentrer en mode serveur. Donc dans ce démo, j'ai préparé un mode QR code qui est le mode le plus utilisé. Donc je vais lire le QR code que j'ai préparé ici. Voilà. Donc là, ça va travailler, ça va télécharger toutes les tables qui sont attribuées au serveur ou au manager de votre restaurant. Voilà. Donc là, on voit ici, il y a 7 tables. Les tables 10 et 11 qui sont colorées en jaune. Ça veut dire qu'il y a une commande qui a été prise avec l'application. Alors, Sam, donc c'est déjà, vous pouvez aussi gérer des commandes à emporter. D'accord. Donc, un client qui vous appelle pour passer une commande, pour venir chercher, ce soir à 20h par exemple. Alors, ça va beaucoup servir pour certains types de restaurants comme les pizzerias et autres. Et pour information, dans le monde de la restauration de nos jours, avec le Corona, etc., les ventes à emporter ont une forte augmentation. Alors, en général, c'est entre 15 et 20% de chiffre d'affaires d'un restaurant dans ce mode à emporter. Alors, je vais d'abord vous présenter les ventes sur place, ici, d'accord, dans la table 10 et 11. On va rentrer dans la table 11 pour regarder un petit peu ce que le client a commandé, d'accord. Le client a commandé, alors là, on voit bien le client, hop, on va zoomer un peu, voilà. La table 11, il a commandé pour 111,50 €. Donc là, on parle bien du TTC. Il y a du vin et des burgers. Si on va regarder le vin, un peu ce qu'il a commandé, hop, voilà, on va cliquer sur le vin. Et là, on voit bien le Château Fesal, une bouteille à 95 €. D'accord. Le burger, hop, regardez. Voilà, un burger de filet de poulet, voilà, croustillant, à 16,50 €. Donc ça, c'est la commande que le client a passée avec son application directement. Vous avez la possibilité ici, donc en bas ici, de rajouter un client, par exemple, qui vous appelle, qui dit, bon, bah, écoutez, j'ai oublié d'ajouter un dessert, par exemple, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, alors je vais peut-être poser le téléphone, est-ce que c'est plus facile? Je vais cliquer sur le petit plus ici, d'accord, hop, voilà, ça va ouvrir en fait la carte de votre restaurant. On va retrouver dans les entrées, etc., etc. Nous, le client, ce qu'il veut, c'est un dessert. Donc, on va prendre le dessert ici. On va prendre, par exemple, tiens, mousse au chocolat à 5 €. On va l'ajouter. On clique. On fait oui. On confirme. Voilà. Donc là, on vient de rajouter dans le panier aujourd'hui ce dessert. Donc, on va aller voir dans le panier. Hop. En fait, le serveur, donc, quand il a une commande client,
Hein, qui fait ajouter un plat, il passe comme s'il était un client. En fait, il prend la commande à la place du client. D'accord? Donc, je vais faire commander. Paf, ici. Je fais non merci. Ça, c'est des articles suggérés hein, en fin de commande. On va pouvoir donc pareil renseigner le prénom, le nombre de personnes à table, une consigne pour la préparation. D'accord, qu'on peut renseigner ici. Une consigne, c'est tout ce qui est, par exemple, je suis pressé, c'est urgent, je suis allergique aux cacahuètes, etc. D'accord? Je fais suivant. Je valide ici la commande. Tac, voilà. La commande est validée. D'accord? Et donc là, ça va recharger vos tables. Voilà, la table 11. Donc on voit bien qu'il y a 3 paniers, dont le dernier qu'on vient d'ajouter. Si on rentre dans la table 11, on retrouve bien que déjà le dessert qu'on vient de rajouter. Le montant de la commande a changé. Donc si on regarde un peu le dessert, hop, on voit ici. Voilà, là, le mousse au chocolat. D'accord, 5 €. D'accord. Si on va supprimer, ben, c'est pas un souci. Il suffit de cliquer dessus. Vous allez rentrer ici. Soit vous pouvez, par exemple, augmenter la quantité. Hein, c'est ici dans 22e, vous pouvez faire le petit plus pour faire 2. Par exemple, là, tac, 2, ici. D'accord. Ou, si le supprimer, ben, vous faites là, moins, jusqu'au dernier. Et là, on vous dit oui, voulez-vous supprimer. Donc là, je ne vais pas supprimer, je fais non, d'accord. Mais si je veux supprimer, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je vais faire enregistrer. Ici. Voilà. Tac, voilà, on revient ici. Donc, si cette commande, elle est prête, vous pouvez l'envoyer en cuisine, ici, cliquez sur envoyer en cuisine, tac, ici. Je confirme que je vais l'envoyer en cuisine. Alors, la conséquence de envoyer le bouton envoyer en cuisine, ben, en fait, ça va en fait tout simplement mettre une icône sur cette table, une petite casserole pour dire que c'est en cours de préparation. Et derrière, ça envoie un ticket des plats à préparer dans la cuisine, c'est-à-dire tout ce que le client a commandé, commencer par l'entrée, les plats, les desserts, etc. Donc il y a un certain ordre, il y a un ticket qui sort automatiquement. D'accord. Et prochainement, dans l'application SAM, il y aura une suite, c'est-à-dire que au lieu d'avoir l'édition d'un ticket papier, il y aura en mode digital, c'est-à-dire sur un écran directement que dans la cuisine, que le cuisinier va pouvoir piloter également. Mais pour le moment, c'est le ticket papier. Voilà. Donc, si on revient un peu sur la commande, on voit bien que ici, voilà, la petite casserole, 18h36, ça veut dire que c'est l'heure que j'ai envoyée en cuisine. Donc, cette commande, elle est en train d'être préparée. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, à partir de là, maintenant, bon, ben, le temps passe et le client consomme, etc. Une fois que le client a fini son repas, vous allez pouvoir ensuite, donc ici, en bas, à droite, le P, là, d'accord, ou directement en haut, en cliquant sur le prix ici, vous allez voir à tout moment, de toute façon, vous pouvez regarder, voilà, le résumé de sa commande. Donc on voit bien, il y a Château Frézal, le burger et le mousse au chocolat qu'on vient de rajouter. Donc la commande a fait 116,50 €. Si la commande est finie, on va cliquer sur paiement. On va passer en point paiement. Je confirme. Alors ça, je confirme bien que je veux clôturer cette commande. Je fais oui. Je fais oui, voilà. À partir de là, le client va payer. Alors le client, montant encaissé, 116,50 €, d'accord, on voit bien, montant reste à payer. Voilà. Donc plusieurs possibilités, assez classiques, hein, soit carte bleue, soit chèque, soit espèce, soit ticket restaurant. Donc là, dans l'exemple ici, on va faire quelque chose pour vous montrer que ça marche bien. Je paye d'abord, on va dire, hop, carte bleue, je paye 50 € par carte bleue, d'accord. Je saisis le montant, carte bleue ici, voilà, enregistré, hop, voilà. Donc reste à payer 66,50 € ici. Donc on peut aussi, le client dit, bon ben écoutez, je paye une partie ticket restaurant. Ticket restaurant ici, donc nombre de tickets,
il m'a donné 3 tickets à 6 euros. D'accord? Total, hop, ça fait 18 euros enregistré. Donc là, on voit bien. Paiement par carte bleue, 50 euros. Paiement par ticket restaurant, 18 euros. Donc c'est 3 chèques de 6 euros. Donc reste à payer 48,50 euros. Et bien là, le client va me payer en espèces. Tac, contrôle. Il va me donner un billet de 50 euros directement. Tac, ici. Contrôle rendu monnaie. Voilà. Rendu monnaie client 1,50 €. D'accord. Je fais enregistrer. Donc là, on retrouve bien nos 3 modes de règlement. Carte bleue, ticket restaurant et paiement en espèces. OK. C'est-à-dire que là, le son est sonné. Enfin, le montant est sonné par ces règlements. Enregistrer. Pour terminer, on va enregistrer. Voilà. Ici, enregistrer. Voilà. Ici, il faut savoir que pour les restaurants, à partir de 2023, vous aurez l'obligation, c'est l'État hein, qui vous oblige, à sortir vos tickets en mode démat pour tous vos clients. Donc ça, c'est à partir de 2023. Dans l'application SAM, c'est déjà intégré le ticket en démat. Donc ici, vous avez donc la possibilité de ici modifier le numéro de téléphone portable du client et faire envoyer. Le client va recevoir derrière un ticket de sa consommation ainsi que son mode de paiement. Ça sera précisé comme un ticket de papier, mais au lieu de ça en papier, ce sera en fait un formulaire PDF qu'il va recevoir par SMS. Si vous ne souhaitez pas faire des maths, c'est la croix en haut ici, vous fermez, il n'y aura pas d'envoi de tickets en mode démat. Donc si je veux envoyer le ticket, je vais le saisir ici. Je vais remettre le bon téléphone. Alors là, je vais vous donner. Ça, c'est 68. Ah, attends. 1, 68. Voilà. Envoyer. Tac. Voilà. Donc là, le ticket est parti par SMS. Donc la table a été clôturée. Donc elle s'est libérée pour des nouveaux clients. La table 11. Voilà. Voilà. Alors, également ce bouton ici en bas à droite, ça permet de rafraîchir l'écran pour savoir s'il y a des nouvelles commandes qui sont tombées ou pas. Donc si on rentre par exemple dans la table numéro 10, où j'ai mis beaucoup plus de choses, il y en a pour 175,90 €. On a, ça zoome pas bien, l'apéritif, les vins, les plats, les salades, les burgers, les desserts, etc. etc. D'accord. Dans l'apéritif, il y a 4 personnes, c'est pour ça. L'apéritif, on voit bien ici le panaché, l'apéritif maison. Voilà, hop, ici, etc. D'accord. Également, s'il y a des menus, vous verrez, dans le menu, ce sera précisé dans le détail ici. Voilà. Donc là, je ne vais pas l'envoyer en cuisine, cette commande-là. Je reviens ici. Ensuite, vente à emporter, ici. Donc, possibilité pour vous de saisir des commandes vente à emporter, très utilisées, bien sûr, dans le cas des pizzerias. Le client appelle et dit, voilà, je veux une pizza, etc. Donc, vous allez pouvoir saisir la commande directement. Donc là, c'est la liste des commandes en cours. On a le numéro de la commande, la date, l'heure de la préparation, avec un commentaire ici, le prénom de la personne, le téléphone portable, l'adresse éventuellement, et le montant. D'accord. Donc si on veut saisir une nouvelle commande à emporter, ben, c'est pas compliqué. On va cliquer sur ici, emporter, oui, je confirme. Donc là, je passe dans ma carte de mon restaurant, ben, le client ici, je veux juste un burger, hop, ici, je fais oui. Cuisson, donc on va faire à pointe, ici, oui. Sauce américaine, hop, voilà, oui. Voilà, 16,50 €. On va aller dans le panier. Voilà, le panier, ici, hop, voilà.
panier. Oups, ça zoome pas bien. Voilà, le burger. 16,50 €. On va commander. Tac, ici. Voilà. Non, merci. Voilà. Ici, on va préciser le prénom de la personne qui va commander, le nombre de personnes, une consigne éventuellement pour la préparation. D'accord. On clique sur suivant. Et là, ici, numéro de téléphone du client. Donc, bien sûr, dans le cadre de la vente emportée, c'est quand même important de saisir le numéro de téléphone du client. 06 07 68 39. Voilà. Une date de disponibilité, enfin la date qu'il souhaite, et une heure qu'il a souhaité. D'accord. Donc, il peut cliquer ici l'heure, et on va mettre l'heure. Il veut ce soit pour 21 h. Voilà, hop, ici. Voilà. Et possibilité ici, si vous avez par exemple des livraisons à domicile, et vous avez un système de scooter par exemple pour livrer le client, ce n'est pas obligatoire, mais vous pourriez, si vous avez besoin, cliquer sur le petit plus et renseigner l'adresse de livraison. Une fois ça c'est OK, on va cliquer sur valider. Cliquez sur valider. Ah, j'ai mon téléphone, j'ai oublié un chiffre. Alors, ici dans 10. Voilà, tac, OK. C'est bon, je valide. Bon, voilà. Voilà. Donc la vente emportée que je viens de saisir, elle est là. Simplement, vous voyez, voilà. Hop. Et le prénom de la personne, le téléphone et la commande. Voilà. Donc à partir de là, c'est la même chose que tout à l'heure, la vente sur place. On va retrouver ici le montant de la commande, le téléphone, le prénom de la personne, le burger, le burger que le client a commandé ici. Je retrouve ce qu'il a commandé. Voilà, et pareil, même principe, je suis prêt pour envoyer en cuisine. Je clique ici pour envoyer cette commande en cuisine. Alors, une fois que tout est prêt, que le client vient chercher, donc vous allez pouvoir, même principe, un peu, aller dans le panier ici, hop, dans le détail, retrouver tout le détail du client, et on va pouvoir passer en mode paiement. D'accord, paiement ici. Déjà ici, juste une petite chose à vous montrer, un petit stylo ici pour vous, en fait, vous indiquer que vous pouvez ici modifier le téléphone, la date et l'heure et l'adresse du client s'il y a besoin. D'accord. Voilà. Donc là, tout est OK. On va faire paiement, clôturer, oui. Voilà. Et on retrouve le même fenêtre de clôture tout à l'heure, à savoir comment le client va vous payer. Donc là, c'est tout simple. Le client, il va me faire une carte bleue. Voilà, 16,50 € enregistré. C'est parfait, enregistré. Tac, voilà. Je confirme, envoyer. Voilà, envoyer. C'est parti. Voilà. D'accord. Voilà. Hop, si on revient ici, voilà, la commande de Paul, elle a été clôturée, donc ça vous a enlevé de la liste. Donc, je crois que je gardais un ticket ici, ticket simple, voilà à quoi ça ressemble, un ticket des maths. Si je clique dessus, je vais retrouver ici donc le nom du restaurant, les plats, etc., etc. D'accord, avec la TVA, etc. C'est juste un modèle pour vous montrer à quoi ça ressemble un ticket en format des maths. Donc si je reviens un petit peu dans l'application SAM ici, voilà. Donc voilà pour le mode vente sur place et vente à emporter. Bien sûr, dans ce mode-là, vous avez la possibilité, parce qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas saisir des commandes eux-mêmes par le smartphone, hein, le serveur a la possibilité ici, sur place, de prendre une commande à sa place à votre SAM. C'est-à-dire que là, il se bascule sur place, il va prendre une commande ici, il va saisir la commande lui-même. D'accord. C'est ce qu'on fait, c'est ce que vos serveurs font déjà aujourd'hui. Hein, d'accord. On saisit un numéro de table, c'est la table 15 par exemple, table 15, voilà. Je commande pour le client. Là, je clique dessus
Et là, je bascule dans la carte de votre restaurant. Ou le client qui vient, qui veut commander, donc soit vous avez déjà un QR code de prêt sur les tables, ou le serveur lui a lui donné. Si jamais vous n'avez pas de carte avec un QR code, vous pouvez aussi le fait de taper la table numéro 15, montrer le QR code avec votre téléphone, comme ceci, ici le client autonome, et le client, vous allez donner ce QR code pour qu'il puisse scanner et commander avec l'application SAM depuis son smartphone. Donc plusieurs possibilités, hein. C'est-à-dire c'est soit le serveur, soit c'est le client directement ici. Ensuite, d'autres fonctionnalités disponibles dans SAM, c'est tout ce qui est lié à l'environnement pack office un peu, on va dire, parce que il y a les commandes, il y a tout ça, mais il y a aussi les chiffres d'affaires de la journée, etc. Donc vous allez pouvoir, grâce au menu, à ce menu slider, pouvoir regarder les commandes de la journée, par exemple. Voilà, toutes les commandes qu'on a saisies, par exemple, à midi, voir un peu toutes les commandes qui sont tombées, qui sont payées, etc. On peut regarder le soir, hop, ici, on va retrouver les commandes qui ont été saisies ce soir. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Vous pouvez paginer pour changer de journée, etc. Donc je reviens ici. Possibilité avec l'application de voir aussi vos chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires ici. Le chiffre d'affaires donc par serveuse, donc Sophie, Anne, Jean-Baptiste, ou pour l'équipe, pour l'ensemble, pour votre restaurant. D'accord. Donc si je vais par exemple pour l'équipe, je clique ici. Voilà, et là j'ai le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'équipe dimanche 30 août. À midi, il y a eu 74 € de couvert et ce soir 133 € de couvert. Le total de la journée 207 €, 4 couverts. Donc bien sûr, là on est en note démo, je vous ai juste présenté des démos. Ce ne sont pas des données réelles, mais voilà, ça ressemble à ça. Si je veux aller un peu plus loin, je fais clic ici, voir plus, et j'ai ici la possibilité de voir par jour de la semaine les ventes qui ont été faites. D'accord, lundi 496 €, etc. D'accord. Ok. Et si je pagine un petit peu, possibilité aussi pour vous de voir le chiffre d'affaires de la semaine. Donc là, on est sur la semaine 35, du 24 août au 30 août, jour par jour, vous allez voir votre chiffre d'affaires le midi et le soir. On peut aller encore un peu plus loin. Si je fais sur le petit plus ici, on va regarder le chiffre d'affaires au mois. Donc là, on est sur le mois d'août, par exemple, le chiffre d'affaires du mois. Vous pouvez changer de mois en cliquant ici, d'accord, etc. D'accord. Voilà. Donc c'est le chiffre d'affaires au jour, à la semaine, au mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le journal de caisse. Le journal de caisse qui est quand même important parce que avec SAM, vous allez avoir la possibilité de vous passer du logiciel de caisse. Donc si je vais dans journal de caisse, je vais retrouver ici les paiements par carte bleue, tous les paiements par carte bleue. Donc là, on parle bien journal de caisse, ça va être contrôle de caisse en fin de journée pour pointer les cartes bleues, les chèques, etc. Donc là, en carte bleue, le 30 août, il y a eu 118 €. Donc si je veux tout cocher, si je fais tout ici, et que voilà, ça me coche tout, et bien sûr on vérifie le ticket qui sort du TPE, mais ça vous savez le faire déjà. Pareil pour les chèques, je peux cliquer pour regarder qu'est-ce que j'ai eu comme chèque et ça. Donc c'est le contrôle du journal de caisse. Ticket restaurant par exemple, je peux voir le détail. Il y a eu aujourd'hui 3 tickets restaurant de 6 € ou en espèces. En espèces aujourd'hui dans le journal. Là, espèces par contre, c'est le fond de caisse en espèces dans lequel on va compter les pièces, les billets, etc., etc. Tout ça, vous savez déjà. Voilà rapidement cette vidéo qui vous présente le mode serveur, de SAM, pour être, je dirais,
le complément de l'application initialement qui a été prévue en fait pour le client pour qu'il puisse passer les commandes directement. Mais là, le serveur va pouvoir piloter, aider le client et commander lui-même ou ajouter des plats, etc., etc. J'ajoute que pendant cette période spéciale du Corona, clairement là, on est tout à fait dans cette ligne-là. Et ça va vous permettre en fait de piloter tout ça. J'ajoute juste que l'application SAM, que ce soit en mode client ou mode serveur, est totalement gratuite. La seule chose que vous aurez peut-être à payer, ça c'est optionnel si vous le souhaitez, c'est le ticket des maths, le ticket des maths par SMS. Sinon, tout le reste, vous pouvez l'utiliser, c'est totalement gratuit. C'est une révolution par rapport à d'autres systèmes que vous allez trouver sur le marché, qui sont souvent des paiements par commission, etc., qui sont assez onéreux. Tout simplement pourquoi je le fais gratuit, parce que je voudrais créer une communauté de SAM, dans laquelle l'application est totalement gratuite, et grâce aux uns et aux autres, on va pouvoir petit à petit faire évoluer encore cette application pour le rendre meilleur. Voilà pour cette vidéo, et prochainement il y aura une vidéo pour vous présenter le portail. Merci à tous.